On raconte souvent les paysages, les plages, le soleil, mais rarement l'histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter la Guadeloupe, comme vous ne l'avez jamais entendue, une île avant les chênes, bien avant les plantations, bien avant le sucre. L'île vivait libre, les peuples amérindiens, les Caraïbes, vivaient en harmonie avec la terre. Puis un jour, les bateaux sont arrivés, et avec eux, la conquête, la violence, et le début d'un monde nouveau. Le sucre et le sang. Très vite, la terre devient richesse, la canne à sucre devient or. Mais cet or se paie en vies humaines. Des milliers d'Africains sont arrachés à leurs terres, entassés dans des bateaux pour devenir esclaves. Le travail est inhumain, les coups sont quotidiens, les familles sont brisées, et la loi ne protège pas, elle autorise. Ils ont résisté. Mais même dans l'ombre, la liberté ne meurt jamais. Certains fuient, deviennent des marrons, vivent cachés mais libres. D'autres se battent, comme Louis Delgrès qui refuse de redevenir esclave, plutôt mourir que vivre à genoux. La liberté volée en 1794. L'esclavage est aboli. Pour la première fois, les chaînes tombent, mais la liberté ne dure pas. En 1802, elle est arrachée. L'esclavage revient, et avec lui, la souffrance. 1848, la fin, ou presque. Il faudra attendre 1848 pour que l'esclavage soit définitivement aboli. Les esclaves deviennent libres, enfin. Mais la réalité est plus dure, car ceux qui possédaient possèdent toujours les terres, l'économie, le pouvoir. Le système change, mais les inégalités restent. Au Moule, une maison se dresse encore, habitation Zévalos belle, imposante, mais chargée d'histoire. Derrière ces murs, il y a eu des cris, du travail et des vies brisées. Aujourd'hui, elle reste debout, comme un témoin que le temps n'efface pas, et l'histoire ne s'arrête pas là. Des siècles plus tard, un autre fléau apparaît, le chlordécone, un pesticide utilisé dans les plantations, invisible mais dangereux. Il contamine la terre, l'eau, les corps, et aujourd'hui encore, ces traces sont là, comme un écho du passé. L'esclavage a été aboli, mais ses cicatrices, elles, sont toujours présentes, dans la terre, dans l'histoire, dans les mémoires. La Guadeloupe n'est pas seulement une île paradisiaque, c'est une terre de lutte, de souffrance, mais aussi de résistance.